Bienvenue dans cet épisode du podcast Le Pharmapreneur, votre podcast dédié à la réussite entrepreneuriale en pharmacie et à la gestion efficace de votre quotidien. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui touche tout le monde, à savoir l'organisation personnelle. Que vous soyez en train de gérer une officine, des projets professionnels ou même simplement votre vie quotidienne, il est facile de se sentir dépassé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des méthodes concrètes pour reprendre le contrôle et mieux gérer toutes ces tâches qui s'accumulent. Vous êtes prêt à transformer votre quotidien avec quelques outils simples? Alors, c'est parti. Commençons par un principe de base de l'organisation, les points de routine. Il s'agit de petits moments dans la journée et dans la semaine où vous allez vous poser pour faire le point sur vos tâches et vos priorités. On pourra identifier le point du matin sur lequel vous allez prendre 5 à 10 minutes pour visualiser vos priorités du jour, consulter votre agenda, réviser vos tâches principales et identifier ce que j'appelle vos 3 PA, vos 3 petites actions immédiates. Ce sont les actions qui vont vous permettre d'avancer concrètement dès le début de la journée. Ensuite, il y a le point du soir. À la fin de la journée, vous allez prendre quelques minutes pour récapituler ce que vous avez accompli et vous allez préparer la journée suivante. Cela va vous permettre de clore la journée avec une vision claire de ce qui a été fait et de ce qu'il reste à faire. Enfin, le dernier point, c'est ce point hebdomadaire. Une fois par semaine, vous allez prendre un peu plus de temps pour revoir vos objectifs à long terme. Ce moment, il va être crucial pour ajuster vos priorités et vous assurer que vous avancez sur les projets importants sans vous perdre dans les urgences du quotidien. Alors un grand défi de l'organisation, c'est ce que j'appelle les ampoules, ces petites pensées qui surgissent à n'importe quel moment. Le fameux « il faut que je devrais penser à », ces obligations qui sont non planifiées, qui peuvent vite finalement vous submerger si vous ne les gérez pas correctement. La clé pour éviter cette surcharge cognitive, c'est de vider régulièrement votre esprit. Alors prenez l'habitude de tout noter dès qu'une idée ou une tâche vous vient à la tête. Utilisez un carnet, une application comme Evernote ou Todoist, ou même un tableau blanc. L'essentiel, c'est de ne rien laisser traîner dans votre tête. Mais attention, ne vous contentez pas de tout noter n'importe comment. Classez ces idées dans différentes catégories comme le travail, la vie personnelle, la santé. Cela vous permettra de les traiter plus efficacement par la suite. Maintenant que votre esprit est vidé, il est temps de structurer vos actions avec une méthode simple, en 5 étapes, pour mieux vous organiser au quotidien. La première de ces étapes, c'est de récolter. Commencez par tout rassembler, quelles tâches, idées ou obligations vous traversent l'esprit. Écrivez tout, ne vous inquiétez pas encore de l'ordre ou de la priorité. Ensuite, il faudra réfléchir. C'est-à-dire qu'ensuite, il va falloir prendre un moment pour trier tout ce que vous avez récolté. Qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui peut attendre ou même être supprimé. Identifier les tâches urgentes et celles qui sont secondaires. Ensuite, il va falloir vous organiser. Car maintenant que vous avez trié, il va falloir classer vos tâches par catégorie. Certaines peuvent être faites immédiatement, d'autres un peu plus tard. L'idée est de vous donner une vision claire et hiérarchisée de ce que vous devez faire. Pensez également à réviser régulièrement, car une fois que vous avez eu un plan, assurez-vous de le mettre à jour régulièrement. Cela vous évitera de retomber dans le chaos. Prenez chaque jour quelques minutes pour réajuster vos priorités. Enfin, la partie la plus importante, c'est de passer à l'action, car rien ne sert de tout planifier si vous n'agissez pas. Commencez par vos 3 PA pour avancer rapidement sur les tâches les plus simples. L'organisation passe aussi par les bons outils. Voici quelques suggestions pour rendre votre organisation plus fluide et plus agréable. Tout d'abord, pensez à avoir un carnet ou une application pour noter vos tâches et vos idées. Il vous faut un outil de centralisation, que ce soit papier ou numérique. Assurez-vous que tout soit regroupé au même endroit. Puis ensuite, mettez un agenda unique. N'utilisez qu'un seul agenda pour vos rendez-vous et vos tâches. Que ce soit un agenda papier ou numérique, il est essentiel de centraliser vos informations pour éviter les oublis. Enfin, mettez en place une méthode de prise de notes efficace comme Google Keep, Evernote ou même un simple carnet. Cela peut faire l'affaire. L'important, c'est que ce soit un outil facile d'accès, facile à utiliser, que vous puissiez donc y accéder rapidement sans rien laisser de côté. Savoir s'organiser, ce n'est pas aussi tout faire soi-même. Il est essentiel de comprendre que certaines tâches peuvent être déléguées. Savoir déléguer, c'est un signe de bonne gestion et non une faiblesse. Cela permet de libérer du temps pour les tâches les plus stratégiques ou qui demandent vraiment votre expertise.
Apprendre également à dire non à certaines demandes ou sollicitations qui ne sont pas alignées avec vos objectifs. C'est en optimisant votre temps et vos actions que vous gagnerez en efficacité. Nous arrivons à la fin de cet épisode de votre podcast Le Pharmapreneur. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour améliorer votre organisation, que ce soit dans la gestion de votre pharmacie ou dans votre quotidien personnel. Rappelez-vous, l'organisation n'est pas une compétence innée, mais quelque chose que vous pouvez développer avec de la pratique et de la constance. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner, à liker, à partager ce post. Et si vous avez des questions ou des idées, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je serai ravi d'y répondre dans un prochain épisode. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouvel épisode de votre podcast Le Pharmapreneur, où nous continuerons ensemble à explorer des astuces pour une vie professionnelle et personnelle plus sereine et plus productive.